Ensuite, nous avons le signe de la balance. Alors ici, dans la balance, ça change. Euh, dans les six premiers, un petit peu des signes personnels, où on est né en fait, où on a pris conscience de soi, on s'est exprimé, on s'est amélioré. Là, on entre dans des guillemets capables de rentrer donc dans une relation avec l'autre, comme un être qui a grandi. Euh, et l'autre, la balance, on va essayer de comprendre. L'autre, au bélier, on n'a pas de souci de l'autre. Au bélier, alors, quand on arrive à la balance, on a justement le souci de l'autre, où on dit, tiens, toi, tu es un autre bélier, et enfin une autre personne, une autre singularité, une autre personne à la balance. Alors voilà, on rencontre l'autre, on essaie de découvrir qui est aussi, on essaie d'établir une relation cordiale, on essaie de faire en sorte que nous puissions nous entendre, construire quelque chose. Donc c'est un signe des roues, vraiment à travers l'échange qu'on va chercher l'équilibre et qu'on dessine. On a vu au premier plan, c'est un signe d'air, on a exploré l'environnement, on a essayé de multiplier les points de vue pour regarder tout ce qui existe et pour faire des relations les uns avec les autres et mettre en relation. Et puis au niveau de la balance, alors on va affiner, c'est créer quelque chose, une relation particulière à laquelle nous allons construire quelque chose ensemble. Donc là, il y a vraiment eu la rencontre. Et le signe qui va s'associer, c'est on voit qu'on va se marier. Alors là, on est en exploration, on papillonne, on pourrait dire, de droite à gauche. Alors ici, on va établir un contrat ensemble. On va s'associer une œuvre, un travail, ou bien on va se marier. Donc on va se marier à la balance. Et puis c'est très beau, voilà, on a une espérance que les choses se passent bien, que ce qui soit doux, que ça soit harmonieux, qu'il y a du respect, et tout ça, c'est la balance, c'est la convivialité. Et puis les choses vont se gâter. Et les choses vont se gâter parce que tout ce qui a été fait n'est pas parfait, ce n'est pas encore transformé, va émerger le fait que la balance, du fait de la rencontre, c'est grâce à d'autres guillemets, je ne vais pas me rendre compte de mon comportement, dans moi, toutes mes intentions, ce qui sont pas révélées, des intentions, on pourrait dire, cachées, ce sont des issues, des conditionnements de mes blessures d'enfance. Là, on va découvrir justement nos blessures. Et donc les choses vont se gâter ici parce qu'on va être obligé de plonger dans nos ombres, dans nos négativités pour la transformer. Alors, nos ombres, on rencontre tout. On va bien, on est mariés, et puis là, on vit ensemble. Là, on vit ensemble, mais voilà, les inconscients vont aussi émerger. On souhaite aller plus loin dans la relation, ensuite fusionner. C'est pourquoi le signe du scorpion est associé à la sexualité, parce que justement, la sexualité, on essaie de faire un don, vraiment une recherche de fusion avec l'autre, recherche de profondeur, aussi une recherche de deux intensités de relation. Alors, on pourrait dire unifier nos énergies pour avoir une intensité plus grande. euh, on pourrait dire, c'est ça le signe du scorpion. Si on n'arrive pas à cette fusion, de justement fusionner nos énergies, si on n'arrive pas à fusionner nos énergies, que ce soit sexuelle ou au niveau de l'argent, ou au niveau de notre énergie, eh ben on est dans le travail, eh bien on va s'opposer, on va rentrer en conflit. Et on va entrer dans une crise. Cette crise va comprendre qu'on l'a transformé. Là, on est dans un signe où tout, comme le cancer, donc là, on a un nouveau trigone euh, qui, qui se dessine des différents. Ici, on est dans une eau qui est plutôt émergente. C'est vraiment le ruisseau pur. On pourrait dire cet enfant envoyé, cette voilà cristalline. Ici, on rentre dans l'eau très pure
et une eau marécageuse. C'est vraiment le scorpion qui est associé au marécage, de, où il y a tout un tas de choses sombres, croupissant au-delà de, de cette eau croupissante va émerger une belle fleur bleue de lotus. Donc l'énergie suivante sera le Sagittaire. Donc il y a quelque chose qui se dessine suite à cette crise, suite à cette transformation. Il y a un sens nouveau. Ce sens, c'est le Sagittaire, c'est-à-dire d'un seul coup, il part en quête. Il est comme un appel à découvrir un sens derrière tout ça. Il n'a pas de sens et on est dans une crise. C'est le conflit, c'est l'opposition. On n'est pas trop, on ne sait pas trop où on va dans le Scorpion. Donc on est en phase ici. Le Sagittaire, on est dans une direction. On a un projet. On va faire ensemble. On va se tourner vers une direction commune. Euh, donc là, ici, le Sagittaire est très marqué par l'idéalisme humain parce que on est sorti de la crise. Enfin, on veut construire une communauté. Il va pour ça rechercher comment fédérer des personnes autour de lui, autour d'un d'un idéal. C'est pourquoi le Sagittaire est souvent très marqué. Il adore tout ce qui est recherche au-delà des lois, de la philosophie, des religions. C'est en fait de faire quelque chose qui va permettre aux humains de se rassembler autour d'un idéal. Donc voilà, il trouve une issue, on s'est branché ensemble sur un idéal, et voilà, il part en exploration avec le Sagittaire dans le troisième signe de feu. Donc ici, le lion, après le feu, le lion solaire personnel. On a découvert après le scorpion, ce feu solaire est identifié. Donc ici, c'est un peu plus collectif. On va fédérer autour de soi euh, des forces de personnes autour d'un objectif et un idéal commun. Donc il y a le signe du feu du Sagittaire, c'est vraiment on y allons ensemble. Voilà, c'est trois signes de feu, le bélier, euh, c'est le lion, le Sagittaire, tout ça fonctionne bien. Enfin, ensemble, trois niveaux de feu différents. Et nous poursuivons notre route avec le Capricorne, un signe de terre. Donc le Capricorne, lui, après l'enthousiasme du Sagittaire qui veut vraiment trouver la vérité, il dit, je sais ma direction, j'ai mon idéal, on y va. Le Capricorne, lui, va dire, attends, il va falloir quand même stabiliser les choses. Il va falloir avoir ton idéal, construire des structures qui vont permettre aux hommes de bien fonctionner ensemble. C'est pourquoi il va structurer, on, on va organiser, dicter des lois qui vont permettre aux humains de, de s'organiser, de dicter, de bien fonctionner ensemble. Donc ici, on est dans le signe de terre. Troisième signe de terre après le taureau, la vierge. Donc là, on a un triangle des signes de terre. Ici, on est dans du réalisme. Vraiment, on va réaliser, concrétiser, organiser les choses. On se voir un signe de terre. Donc on est dans le réalisme. En même temps, on a perdu, on pourrait dire en quelque sorte, l'optimisme, je dirais, du Sagittaire, partir à l'aventure, qui a son idéal, qui veut vraiment construire quelque chose. Et au Capricorne, va lui dire, attends, c'est bien beau, mais tu vois, il faut des moyens, il faut organiser les choses. C'est pas si simple. Les lois de matière, c'est simple. La Terre va faire une sorte redescendre un petit peu la, entre guillemets, l'enthousiasme du Sagittaire, donc le Capricorne. On pourrait dire plutôt pessimiste dans le sens où il est plutôt réaliste. Et le Sagittaire très optimiste parce qu'il est branché sur l'idéal. Ensuite, nous avons un autre signe d'air, le Verseau. Donc le Verseau à laquelle euh, il va dire on a organisé le monde, mais pas seulement sur des structures, des lois, mais sur des lois humaines
car il va dire au Capricorne, mais elles sont un peu obsolètes. Il faut falloir que tu les fasses évoluer. Ce signe du Verseau donc occupe de déconstruire, adapter, faire évoluer ce Verseau donc qui occupe de ce qui est construit au Capricorne. Il semble avoir un petit problème. Il semble surtout ne pas être au service de l'humain. Donc ici au Verseau, on a vraiment semble à cœur à construire une humanité, de construire une communauté. À chaque être à sa place, chaque être apporte sa particularité. On sent construire ensemble un système qui fonctionne bien, mais on va construire ensemble qui fonctionne bien, qui déploie des compétences particulières, des spécificités, de matière libre sous la houlette des lois où il faut être obéissant. Donc la loi, on obéit à la loi personnelle, mais une loi personnelle qui permet à chacun d'avoir sa place, sa particularité personnelle qui permettant de tous avoir une circulation de manière, on pourrait dire, harmonieuse, sans qu'il y ait une entité au-dessus qui gère les choses. Et c'est comme si la nature, vous voyez, il y a une sorte de loi et naturelle à laquelle la nature elle-même s'organise. Il n'y a pas besoin de quelqu'un qui dit faut faire ci, faut faire comme ça. Et le verso, d'un point de vue social, le verso est convaincu que si chaque chose euh, trouve personnellement, trouve son identité particulière, qu'il ose exprimer, eh ben, naturellement, les choses vont s'organiser. Donc, il y a une grande vision du monde idéal, une vie lion futur de l'humanité. Donc, il y a essayé d'apporter pour faire évoluer justement ce qui a été réalisé au Capricorne. Donc, le signe d'après, donc le troisième signe d'air, après le Gémeaux, en bas la Balance, voilà. Donc on entre dans un autre triangle de terre, de d'air, trigone. On va construire ensemble une humanité qui fonctionne bien, voilà. Donc on comprend ici qu'il faut être curieux de l'autre. On va échanger, respecter les points de vue des uns des autres, essayer de s'harmoniser euh, ensemble pour que ça fonctionne bien. Voilà. Et puis le dernier signe, c'est le signe du poisson. Donc là, on a construit un monde idéal. Et puis au poisson, ben, finalement, ben, voilà, la vie se transforme comme on meurt. Donc du coup, ce qui va rester, tout ça, cette forme là du poisson, ce sont des formes qui sont éphémères et au-delà des formes construites, finalement, ce qui va rester, c'est donc ici le poisson va détacher de la forme, va comprendre l'essence, va rechercher l'essence de tout ça, on pourrait dire, pour finalement ce qui est un plus important dans la vie des hommes entre eux, c'est l'amour. C'est un signe qui est très sensible à l'amour, la compassion. Il va rentrer en empathie. C'est un signe. Et le, le troisième signe, après le cancer, donc c'est le troisième signe d'eau, après le cancer et le scorpion, on rentre dans un grand océan au-delà de la vie. On pourrait dire, on est détaché. C'est pourquoi aussi les poissons sont un peu hors du monde parce que ils se sentent bien, ils sont pas dans ce monde et l'essence, c'est pas ici qu'on vit dans une forme où cette forme-là va être sensible, conscience. Du coup, la recherche du poisson, c'est vraiment la conscience. Et voilà. Et le troisième signe d'eau, on pourrait dire. Donc, c'est sur l'enchaînement des signes les uns par rapport aux autres. Euh, on l'a vu avec les signes reliés par leurs éléments, le feu, la terre, l'eau qui se répètent à chaque fois. Et bien sûr, euh, il y a d'autres façons de voir les signes. J'aurai l'occasion justement de faire d'autres vidéos plus précises sur certains thèmes, sur certains aspects. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt.